chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, tendez l'oreille et laissez-moi vous conter ce 14e épisode de Glacial Rhapsody. Vingtième jour. Ariel, Félissa et Alfred avaient été plutôt bien accueillis la veille à Thérild. Ariel les avait présentés au Ctibile du village. Il s'agissait d'un personnage assez énigmatique. Un vieil homme ou une vieille femme, difficile à dire tant il était recroquevillé sur lui-même, du nom de Harand Mithrildotter. Ariel avait pu présenter les membres de l'expédition et assurer le conseil du village de leurs bonnes intentions. Comme à Médilde, les Esquilmots avaient invité nos trois protagonistes à partager leur table. Ce fut l'occasion de découvrir une nouvelle facette de la gastronomie esquilmo et plus largement de la vie de ce peuple. Alfred consignait toutes ces informations dans son carnet de voyage. Il considérait que mieux connaître ces peuples permettrait à l'avenir de mieux entrer en contact avec eux. Les Esquilmots de Thérild étaient également différents de ceux des autres villages. On ne trouvait pas vraiment les codes vestimentaires observés à Reskild et à Médilde. Leurs habits étaient plus sobres, faits essentiellement de laine d'Olictione. Il portait également une épaisse écharpe brodée. Celle-ci permettait d'afficher sa position sociale et, comme dans les autres villages, plus cet accessoire était richement détaillé, plus la personne qui le portait avait une position importante dans le village. Dans la maison du Ctibile Mithrildotter vivait toute sa famille. Du moins, on pouvait y côtoyer au moins 3 générations. La plus ancienne, celle du Ctibile, celle correspondant à son enfant aîné, ainsi que ses petits-enfants. Lors de la préparation des repas, tout le monde participait sans distinction d'âge ni de genre. Si la société Esquilmo mettait en place une hiérarchie stricte entre les familles, elle instaurait une égalité parfaite entre hommes et femmes. Ariel expliqua à Alfred que cela remontait probablement aux origines de la communauté Esquilmo. Celle-ci trouve sa source au tout début du XIXe siècle. À cette époque, une communauté d'origine inconnue avait débarqué au pôle Nord. Elle s'était, au fil des ans, mélangée aux populations vivant déjà en Inuktitut, et avait donné naissance au peuple esquilmo. 3 grandes familles avaient été fondées, et c'était elles qui dirigeaient actuellement les 3 villages esquilmo. Après une nuit réparatrice, Ariel, Félissa et Alfred purent découvrir Thérild avec un peu plus de luminosité. En cette période de l'année, le soleil ne se couchait pas vraiment. Il rasait l'horizon au milieu de la nuit, mais ne montait pas non plus très haut dans le ciel en pleine journée. Le village, de jour, était assez animé, et ce, malgré un temps assez maussade. Les esquilmos passaient d'une maison à l'autre, d'un éperon rocheux à l'autre, vaquant à leurs activités quotidiennes. « Bien dormi, Alfred ?» questionna Félissa alors que celui-ci la rejoignait pour prendre l'équivalent d'un petit déjeuner. « Mieux que les jours précédents, mais cela reste difficile de s'habituer aux jours permanents. Et vous ?»« Ma foi, je crois avoir plutôt une bonne capacité d'adaptation à ces conditions assez inédites. Mais asseyez-vous plutôt. Nos hôtes ont eu la gentillesse de nous préparer un petit quelque chose à manger pour ce matin. »« Qu'est-ce donc ?»« Un Irlunpalaus, » répondit Ariel, qui venait de les rejoindre. « C'est une sorte de pain au baies, fait avec les rares plantes que l'on trouve par chez nous, et qui se développent en cette saison. Vous verrez, c'est très bon. » Ce petit mets était en effet très savoureux. Le goût sucré des baies se mélangeait à quelque chose qui ressemblait plus à un gâteau sablé qu'à du véritable pain. Tandis que la fine équipe se sustentait, elle discutait également de la suite de leur voyage. « Bien, si nos hôtes en sont d'accord, je pense que nous pourrions rester ici quelques jours. D'autant que, d'après ce que vous avez indiqué, Félissa, la météo ne joue pas en notre faveur. »« En effet, et d'ailleurs, la dépression qui s'est installée sur l'Esquilde semble être amenée à se transformer en tempête assez rapidement. » Je vais essayer de communiquer ces éléments et de faire un compte-rendu de nos péripéties à nos 2 amis restés auprès du dirigeable. J'espère qu'ils auront réussi à avancer sur les réparations. » Après avoir terminé leur repas, les 3 aventuriers se livrèrent chacun à des activités différentes. Ariel allait discuter avec quelques esquilmos. Félissa continuait méticuleusement ses relevés météorologiques avec les quelques instruments qu'elle avait pris soin d'emporter avec elle. Quant à Alfred, il tenta de contacter le dirigeable où étaient restés Bibule et Pablo. « Allô, dirigeable EPM 001, ici Alfred Valanir, répondez !» Il réitéra plusieurs fois son appel sans succès. Pourtant, le dispositif de télécommunication qu'il utilisait avait été spécialement conçu pour ce genre de zone blanche. Une forme d'inquiétude le gagna. Peut-être ces 2 amis étaient-ils à l'extérieur et n'avaient pas entendu la sonnerie. Alfred sortit de la maison et s'accouda à une rambarde, songeur. La météo devenait exécrable. Les nuages bas laissaient peu à peu place à de la neige. Son regard fut interpellé par un voyageur en traîneau qui arrivait à l'entrée du village.
Dans la purée de poids qui se formait, il ne distinguait que vaguement sa silhouette. À mesure que le voyageur s'approchait du centre du village, celle-ci devenait de plus en plus familière. Alfred le reconnut enfin. Il s'agissait de Carl Silverstone. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.